bosengo makasi ya kokutana na bino lisusu na mokolo ya lelo balandi ya autopsie ya mboka lelo toza na ba dossier vraiment très sensible tokolobela nanu Maïmatali affaire ya fraude douanière massive et organisée sur le produit pétrolier dans la zone sud dénoncée par la ministre des hydrocarbures Acacia Bandoubola. Aussi tokolobela retard ya paiement au ba fonctionnaire ba utaki ko vivre le mois dernier. Et puis pour atterrir, Tokolobela Maïmatali, inondation, il y a ville à Kinshasa. Ville à Kinshasa est comme une rivière. Et je ne veux pas débattre seul, donc réfléchir à mon côté, mais je vais réfléchir ensemble. Nous allons décrypter avec monsieur Pierre Yula. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va bien, merci madame. D'accord, merci monsieur encore d'avoir accepté notre invitation d'aujourd'hui. Nous allons parler de la douane. Comment évaluez-vous aujourd'hui l'ampleur de la fraude douanière dans le Haut-Katanga? Madame, l'ampleur de la fraude douanière dans la province du Haut-Katanga, c'est un scandale. C'est un scandale que madame Acacia a dénoncé. Elle a dénoncé parce qu'il y a eu exagération de fraude douanière par rapport aux produits pétroliers. Je lis attentivement la lettre de madame Acacia dans le but du Kambo Mwanamboka au babin comme professeur Bongeli. Alors que tous allez un état sorcier depuis l'époque coloniale. Tous allez quand il y a des bons projets, il y a des initiatives, il y a bien, mais bisous moko na ba initiative bien là, nous prenons des positions pour détruire ba initiative voilà. Par exemple, moi Namboka Acacia, elle a dénoncé, elle a parlé des fraudes douanières de produits pétroliers au niveau de Katanga. Sur 2 millions de mètres cubes importés, il n'y a que 1 million de mètres cubes déclarés. C'est grave, madame. Et manque à gagner à 800 millions de dollars. Mais le patron de marchandises, c'est qui? C'est la douane. Il a dénoncé au niveau de la douane, il a dit fraude douanière. Il n'a pas dit fraude de contrôle, non, fraude douanière. Cela veut dire que les douaniers sont le chef ou le patron de marchandises. Parce que quand les marchandises arrivent au niveau de la douane, dans la frontière, surtout, la prise en charge, c'est la douane. La douane est le patron des marchandises dans Wayambiango. Maintenant, il va faire ce qu'on appelle la réception à Tchéango dans le système Sidonia. Ce système de Sidonia, c'est un système qui récupère la prise en charge des marchandises. Et comme ce sont des produits pétroliers, par exemple dans Haut-Katanga, ça ne peut pas être déclaré dans la frontière. Ça doit quitter la frontière vers les entrepôts qu'on appelle là-bas les entrepôts fictifs. Madame, c'est là où il y a des scandales qui se font, là où il y a des fraudes douanières qui se font, surtout les Somaliens. Ce sont les Somaliens qui ont fait entrer des marchandises de fraude. Les Somaliens vont importer 400 véhicules, par exemple, de produits pétroliers. Ils vont déclarer que 100 véhicules. 300 véhicules n'a pas douanier avec les arrangements. Quand le ministre Molindo, qui est devenu maintenant ministre de l'énergie, avait beaucoup de rapports par rapport à paiement et à produits pétroliers, qu'il n'y avait pas de recettes parce qu'il y a trop de fraude. La quantité importée par rapport à la quantité déclarée, Isako, c'est mariété. Il va créer ce système de marquage moléculaire. C'est ce marquage moléculaire pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas par rapport à la quantité de produits où ils allaient prêts à consommation, il y a des produits pétroliers. Il faut remarquer que dans la quantité il y a au moins plus d'écart. Il y a des produits importés, il y a des produits déclarés. Et maman Acacia à côté, comme tout ministre, va PCA rapport na ba hydrocarbures. Que awa to côté ici quantité par exemple il y a 2 millions. Que kaka 1 million de communes à destination déclarée. 1 million mususu et bungi. Elle va dénoncer la ministre ya finance que dans le secteur de la douane, dans le comportement na bango ezali boye. Maman, qu'est-ce que nous avons remarqué là-bas? Au niveau de Katanga, du Haut-Katanga, bon, espace Katanga, il y a les entrepôts fictifs.
il y a les entrepôts là. Une personne peut avoir 10 à 15 entrepôts. Madame, le mal c'est quoi? Le mal c'est la façon qu'ils sont en train d'être agréés, ces entrepôts, n'a pas caution bancaire. Quand vous vous arrangez avec une banque, ils vous donnent une caution bancaire, c'est un document. Mais si vous amenez des espèces à 250 000 $, vous n'allez pas avoir plein d'entrepôts fictifs comme ça. Et faciliter fraude. Et faciliter les douaniers, ça la haut monté madame Olingaki. Quand vous lisez la lettre, elle pose des questions que brigade douanière a salaki nini pona ko dénoncer biloko wana. Nulle part la douane a dénoncé. Je ne sais pas si la brigade douanière avait des contentieux ou des documents ou des accusations ou des dénonciations au niveau de son secteur pour présenter au niveau des services de contentieux. Par rapport à ce que vous dites, pourquoi est-ce que la DGDA jusqu'à présent est restée silencieuse? Bon, je ne sais pas. J'avais dit que nous allons poursuivre ces enquêtes ici dans Katanga. Quand le directeur provincial de la DGDA est le responsable de la province, il y a douane. Mais dans chaque secteur, il a un sous-directeur qui dépend de lui. Il a un sous-directeur à la brigade douanière, il a un sous-directeur des produits pétroliers. Et c'est ce sous-directeur qui est censé de faire le rapport au directeur qui nous avons reçu autant de mètres cubes de produits pétroliers et que nous devons surveiller ça de près pour qu'ils aient bien déclaré. Parce qu'il y a des produits pétroliers exonérés. Ça, on ne peut pas consommer ça. C'est rien que pour le minier, par exemple, la code d'investissement appelle Sakabango. Okay. Mais vous serez surpris des produits pétroliers exonérés, mais vendus. C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'ils font pour que ces produits pétroliers soient exonérés et vendus? Nous avons importé. Nous avons dit que nous avons un code d'investissement pour otonga usine ya monene, otonga osala secteur minier, au monde dans le secteur minier, parce que nous otonga osala carré minier, ça demande des engins, des matériaux, pour la construction à banane labino. L'État, le opérateur économique à Essika, to faciliter les droits et taxes exonérés pendant autant d'années pour permettre pour investir bien. Au Kamati et loko wana comme monnaie on a bateau. Bozulanga ba produits pétroliers wana et y a na compte exonération bo bimiselanga yango soki ebimi toteka yango. Mais yo l'État pesi yo pour osunga misala na yo misala ata ba construction ba béton construction ba ndako faut ba ciment na ils exonéré. Mais yo ba misala exonération mais yo teki. C'est ça manque à gagner ce que zokota. Et de deux, les entrepôts fictifs faut belé wana. Tant on a dans 10 entrepôts fictifs. Na bomba misusu. Tant biloko ezako kota na tiniti na ba entrepôt na ngai. Ezala kande soki biloko koti na Kasumbale c'est ba comme na niveau ya Kimbembe. Kimbembe ezali mwa mboka moko za na Katanga na o Katanga kuna so bozuta na Kasumbale sa. Okoma na nzela likasi ba entrepôt belé. Bani ko sinda kuna ba entrepôt fictif. Yango wana tango batu ya marquage ya hydrocarbures va remarquer c'est rapport na ministre na bango. Yango yo moni ministre a pesi rapport en 2025 détaillé qu'il y a eu au moins 2 millions de mètres cubes de produits pétroliers. Donc ce genre de fraude existe depuis longtemps dans cette province. Madame, la province de Katanga c'est la foire. La province de Katanga est encore la Far West au Katanga. Les autochtones sont les premiers à commettre des gaffes pareils. Ils sont les premiers. Il y a que ça là-bas des gars qui battent des débats de côté. Il y a une autorité politico-administrative. Wanakut n'a parle même pas. Il y a un douanier bango moko. Au tiki douanier battu à OCC. Donc service nous sommes à la chaîne il y a des douanements bakota na mafia douanière. Il y a une recette que kota na mboka ndeni. Mais Katanga c'est terrible. Il y a ce qu'on appelle opération Bilanga. Opération Bilanga, cela veut dire quoi? Les gens amènent des marchandises, même des véhicules. À coller canavois, normalement, tu as côté dans Zamba. Tant qu'il y a côté la marchandise dans Zamba, naba arme. Imaginez que nous sommes un pays agressé. S'il n'y a pas de contrôle, est-ce qu'il y aura vraiment des recettes? Maintenant, quel est le rôle de la DGDA face à ces genres de fraude? Dénoncer. Comme ceux qui fraudent dans les alliés, surtout il y a l'opération Bilanga,
ils allaient faciliter la DGDA. Ça, c'est le service de sécurité qui pouvait accompagner le DGDA pour recadrer la douane normale. Mais à côté Tali, côté à DGDA, ce qui a sali, des dégâts et que des opérateurs économiques reconnus qui font ça, ils doivent être sanctionnés par voie contentieux. Bakangi bilo konayo, ce qu'il fallait foutre à 1 million, il faut foutre à 100 millions. Le directeur n'a pas de problème. Le directeur reçoit le rapport de ses services à lui. Mais quand il n'a pas reçu le rapport, il va rester silencieux. Oui. Mais aussi longtemps qu'il y a des gens, Bango Moko Bazali, ils sont impliqués, madame. Les douaniers, ils sont impliqués dans l'opération, il y a sous-évaluation de produits pétroliers. Que les produits pétroliers, quand on a quantité, il y a déclaré, le reste est tout dans ma poche. Ces gens-là, ils ont des immeubles en Europe, ils ont des immeubles en Afrique du Sud, à Lubumbashi, n'en parle même pas. Avec l'argent des trésors publics, madame. Ça, c'est le produit pétrolier qui est dénoncé. Hein? Et bon, ça, il y a ciment, il y a barre de fer, il y a diverses marchandises. Yango wana, l'État congolais doit sanctionner des entrepôts fictifs. J'ai vu le ministre des Finances qui vient de se réveiller en retard pour sanctionner les entrepôts fictifs. Madame, en réalité, le ministre des Finances est débordé. Il a un vice-ministre ou une femme qui est là comme vice-ministre. Il devait s'occuper de la régie. Il y a une information. Comment ça se passe dans la régie? Parce que lui, il est dans tout le service. Il s'occupe de paiement, il s'occupe de l'évacuation, il s'occupe de... Donc, il est débordé. Mais le vice-ministre des Finances peut suivre de près ces gens-là. Quand vous laissez le conseiller chargé à la régie, mais vous allez voir le conseiller chargé à la régie, quand il est en complicité avec ces gens-là, il change aussi ses modes de vie. Hein? Oui. Parce qu'il sait que c'est ça le mal congolais. Madé Swabana. Or, quand vous êtes dans la douane, il y a des agents sérieux qui sont venus travailler. Je suis après la retraite. Je préfère ma retraite en air que ma retraite en révocation. Ce n'est pas bon. Mais il y a des agents bandits. État sorcier et agent sorcier. Il quitte le matin chez lui avec l'objectif de son jet. Au somba jet, il y a l'État. Musali ya impôt ozwaka taxe ya l'État misolo l'État ekotaka yoza ko lota ke fona somba ranch baninga balekaka ape basala kaboy l'impunité ndeza ko kolisa fraude douanière. Et il y a des agents depuis engagé na grade ya vérificateur assistant monsieur le rédacteur tia comme sous-directeur alungwa kamata nani katangate Kaka place moko, azako matamata. Le douane est partout, non? En RDC. C'est presque partout. Maintenant, pourquoi vous centralisez en gros? Il y a un qui tient sa boutique à l'équidanga. Il y a un qui tient sa boutique à l'équidanga. Non comme premier ministre, boutique à cousin nangai. Non comme ça comme procureur général, boutique à cousin nangai. Donc, mutu moko, ou fadiga et sika moko. Comment vous allez épanouir? Non? Le fait de quitter Katanga, aller na Bas-Congo, et qu'on fungura mutu. Le fait de quitter le Katanga, aller na province orientale, et qu'on fungura. Vous savez, Mobutu avait ce système qui a créé la ville comme la ville cosmopolite. Tout le monde a Kende pour Bazarana Boyokani, Bazarana Makamamabete. Maintenant, les gens, comment l'esprit a ceux qui sont engagés dans le Bas-Congo. Nazali, rédacteur, comme sous-directeur, Kaka na Bas-Congo, na douane. Ce qu'on ne faut pas à Kenanganga. Il ne faut pas qu'il pasteur. Il y a des pasteurs mais tu ne peux pas aider la personne à kende kosala mosala ya malamu côté mosusu. Parce que quand on reste chef coutumier, capacité mosusu ya malamu on commence à perdre. Balingi boyete. Ma fraude douanière à Katanga ezali ya masekité. Pe comme ça ka batumo tsumu ta komi kuna nganga. Abanga sur le camboté. Maintenant, on a la CEP. Ça sert à quoi, au fait? Normalement, CEP Congo devait entreposer tous les produits pétroliers. Je suis allé au Katanga en 2004. J'ai trouvé un gouverneur, paix à son âme. Il exonérait les produits pétroliers.
On m'appelle. Fais-nous un peu ces enquêtes ici par rapport à l'exonération. Il y a un gouverneur à la police pétrolière. Non, non, il n'a pas qualité. Seul secteur habité exonéré par Biloko Ezali, ministère de la Finance. Le gouverneur n'a pas qualité. Madame, je vais chez le gouverneur. Après plus de 300 véhicules exonérés. La suite, c'était des menaces de mort. Hein. Arrivé à Kinshasa, c'est Kinshasa qui a fait le redressement. Pour bafouta ma véhicule, on a tout. Vous savez que les gens, rien que 800 millions, il y a douane qui pour la produit pétrolier, mais ce qui est foutu, tout 2 millions de mètres cubes, on avait à avoir 1 milliard 600 millions de dollars. Soins médicaux à Bajan, qui y a Bajan, tenue militaire, ma camoufle sur tout le ça. Banzera na bambo comme ça, on a 200 millions, boti dango la chouapa, 300 millions, ça lanzera, longola motinda on a bonga, naga basa lanzera, longola motinda on a bumba, longola motinda on a Kasai. Mais Bakozo, on va faire routine parce qu'un seul individu ou un groupe des individus va récupérer un groupe. C'est ce que l'État doit faire. L'agence à douane aux assurances. Nous avons Pacific Trading, nous avons AGTRAF, nous avons Bolloré, nous avons Gecotrans, nous avons... Il y a des agences où, si le produit pétrolier arrivait chez eux, il faut identifier que Kotaka Boye va foutate. Mais si vous avez plusieurs entrepôts fictifs, madame, ça sera difficile. Ça sera difficile. Bon, vous, étant qu'un ancien connaisseur en matière douanière, comment vous pouvez nous expliquer le système Sidonia? Madame, le système Sidonia, c'est un système de réception par voie électronique. Et ce système-là vous amène des marchandises et retracer les marchandises. Pour ça qu'on clique sur l'ordinateur, il y a une prise en charge de la marchandise. D'accord. Tant que la marchandise n'a porte la frontière à Foutakate, à Foutaka, le système, il y a na système ya terre, comment on appelle ça, terre 8. Hein? À Longo, on a un système ya terre 8. À Yeti, na T1, T1 doit se transférer dans le système ya terre 8. Tant qu'on commence à arriver à entrepôt, on a taxer à Mouefouta. Quand le transfert arrive, à l'époque on appelait ça PAC, port à percevoir. À qu'est-ce qu'on entrepôt dans ça koyambaye. Entrepôt il faut payer sa prise en charge. C'est là où les scandales se font. Comment? Il y a que 10 véhicules et côté à 5. 5 qui ont passé simple, un entrepôt fictif, où il y a banité. Et Foutimbo, côté na poche à bateau. Ce que nous avons sur une estimation, nous avons fait foutre en douane, par exemple, 100 000, 100 000, 50 000, 50 000. Pourquoi ça dit qu'il y a 50 000 ou bien 100 000, différence pour le service. Et ça, quand la douane est mon côté, madame, OCC, Azanakati, FPI, à cause de minoriser, on a une importation, il y a 0,59%, il y a fret. Au lieu que Kamata, le service surtout où il participe à dédouanement, il va perdre. Mais la OCC aussi avait donné des statistiques par rapport à Mme Bandoubo Lassali. Que écart il y a maître Kib na douane et Zamakasi. Douane a coupé sa écart il y a le Kouta. OCC a déclaré ça. Il y a tout un document sur ça. Maintenant, qu'est-ce que le directeur doit faire? Après le contrôle qui va mission EKI, il doit recevoir des preuves, il y a agent au bassin de dégâts. Parce que vous verrez qu'on va citer les complices dans Makambouana. Et ces complices doivent être sanctionnés, révoqués même. Et ce système de Sidonia, ça a déjà connu de failles techniques aussi? Oui, c'est bon, c'est un système électronique, c'est un réseau. C'est comme un réseau Vodacom, faille technique. Est-ce qu'il est régulièrement audité par des experts ou soit Là, madame, nous devons être sincères. On peut avoir des experts pour auditer ça. Est-ce que ces experts-là sont aussi sincères? C'est ça aussi. Est-ce qu'ils sont honnêtes? C'est ça. Est-ce que ces experts sont honnêtes? Ils sont patriotes pour accepter que le dégât qu'ils ont retrouvé là-bas par rapport à ce que les douaniers ont présenté
Pas détailler, on va au salon. Au moment où on a studio, on a somme à mituka sika. On a studio, on a somme d'un étage. Attendez d'un étage. Pourquoi? Parce que quand les gens vont chez lui, babi, ah ouais, on peut se minoriser quantité de kotaki. Il va le faire. Mais ce qu'on a en Gambo à Zambie, au Katanga, en Gambo à Zambie, il faut aller Zarakate. Comme les Zarakate, si vous voulez faire des enquêtes, il faut aller en Gambo à Zambie. Qu'on soit prise en charge vous allez trouver l'écart. Ok na Kasumbalesa, ok na Sakanya, ok na Mukambo, ok na Lualaba. Vous allez trouver que les gens font la vie le coup là-bas multimillionnaire. Or ce sont des fraudeurs douaniers. Bakolo fraude bangoana. D'accord. Et quelle réforme urgente faut-il appliquer dans la douane katangaise? Faut-il renforcer les audits, les contrôles? Quel conseil au fait vous pouvez Madame, les douaniers à l'époque, ils avaient le petit de choléra salaire. Salaire, salaire. Les douaniers, ce sont les gens même, les douaniers, ils ont la poste, ils ont la rentabilité moins. Ils ont moins $2000, on va primer ça au quota sans problème. Oui. Mais quand les gens sont inconscients, il faut vraiment assainir le secteur. Il faut permettre les gens. Il faut mettre du sérieux dans l'ordre. Et surtout, malchanceux qui sont des directeurs non originaires. Mais chacun des autochtones vont commencer à monter des gens contre lui. C'est ça les Okatanga. Bon, déjà, vous nous avez parlé aussi que la fraude est un agent causal de retard de paiement des fonctionnaires de l'État. Madame, les retards de paiement des agents de l'État au niveau de la fonction publique, c'est l'excès de fictifs, des agents fictifs. Une personne, par exemple, qui travaille dans une entreprise de l'État ou entreprise privée, mais Azali, agent à l'État. Carte bancaire, il y a 8 personnes, donc il y aura salaire à 8 personnes, même identité, ou bien à ça, identité à changer. Oui. Mais photos manquent. Mais dernièrement, il y a eu un contrôle que la fonction publique a demandant aux agents déjà na matricule se présenter, ou encore il y aura un contrôle mais non, ces contrôles là ce n'est pas fiable. Madame, les gens qui font ce contrôle-là, ils ont aussi des frères chômeurs. Les gens qui font ce contrôle-là, ils sont aussi membres de ces... Il y a famille à frère Rwanda. Ils vont triquer les contrôles. C'est ce qui tue le Congo. Clientélisme et l'équi. C'est ça le mal. À dirigeanter, audit, secteur, on a payé à fonctionnaire. Le chef d'État a la volonté d'aider ces pays qui ne déboussent. À quoi dirigeanter, audit, et pas de coca et batoyo, côté ça va fictif. Est-ce que vous avez la solution? C'est ça le problème. Le service à paye ou à budget, la complicité à fonction publique déjà qu'au bon moment. Madame, quand vous avez pas moins de 100 millions de dollars, il y a un bon fictif et ça qu'on fout inutilement. Le problème est comme une masse salariale et matière comme belé. Quand masse salariale est comme belé, l'État est devenu maintenant incapable de foutre. Ce n'est pas la faute de l'État, c'est la faute du ministre il y a un parti politique qui au comme ministre de fonction publique, par exemple. Parti il faut jouer 300 personnes. Ministre, il y a pas 300 bomba, ça fait 600 personnes. L'épouse du ministre Azana, il y a 100 bomba, après ça fait 700 personnes. Vous allez vous réveiller comme ça le matin, 1000 personnes à côté. Salaire, masse salariale le matin. Au président de la République, par exemple, le dire il y a 100. Même moi, si j'ai mes chômeurs dans la famille. Et là, quand vous avez servi dans la chômeur, or, nous sommes passé. Et là, quand vous travaillez pour recettes matérielles, pour les chômeurs, recettes engagées. Quand les gens font la fraude, ils ont mis sa recette. Comme on a masse salariale, comme incapable de foutre à bateau. Quand les gens n'aiment pas payer l'impôt,
Par exemple, le contrôle technique, le contrôle de véhicule. Oui. Au monde, le Congo est l'unique pays au monde là où vous achetez un véhicule au sein de 10 ans sans document. C'est le Congo. Oui. Aux gens d'assurance, tout le monde. Aux gens na roulage pirio ba ko effacer au tout mutu tout na ko to yoka na kaka au tout mutu bon arrangement dans l'amiable quand tu vas peu français belé tu vas peu ma kambo belé to ko biso moko ba juriste biso moko ba défenseur judiciaire bokei boyokani. Mais or quand tu as une assurance tu nous fait assurance tu connais quelqu'un tu connais un accident l'assureur est obligé de payer cet homme là tout ça qu'on a technique la culture on a culture a permis de conduire. Bien répété. Culture, il y a contrôle technique, tout ça. Mais si on a un colomi, tout ça. Attends, tu vas ça la traiter, ça passe. Si chauffeur a colomi, c'est comme un petit noir, tu vas faire. On met avant parce que suivi à contrôle, il y a traité les alités. Quand l'État nous aide à faire des contrôles techniques, c'est très important. Nous devons le faire parce que ça va nous sécuriser nous-mêmes aussi. Ça va sécuriser aussi d'autres personnes. C'est ça le problème. Le problème des fonctionnaires, madame, on doit assainir ce secteur-là. Vous savez, dans la maison Schengen, ce que tu empruntes en Angola pour un visa à Belgique. Oui, on a quitté ça, on a changé d'identité, mais emprunte et qu'on fonde d'ailleurs. Mais bien sûr, dans le système, on a été. Mais tout ça, c'est basique sur mon moto, place, on est bon, ma trace, tout le monde en a été. Qui a quitté? La fraude même n'a pas empreinte. Adia quoi, on a emprunté à Yula, à comme on a emprunté à Kassongo. Mais ces empreintes-là, c'est. Il y a une sécurisation à eux. Natia empreinte l'ambassade de Belgique, dans la maison Schengen. Bapi Melinga visa. Nakia l'ambassade de France. Pour un visa territorial. Tant les autres empreintes, nous venons de voir qu'on vous a privé le visa dans l'ambassade de Belgique. Qu'est-ce qui ne va pas? On va priver le visa parce qu'il y a eu telle chose. Et c'est toi l'éditeur de ces journaux. C'est moi. Donne-nous des preuves. Et heureusement, vous avez des magazines. On appelle ces magazines, on a 7 magazines, on a photo. Ok, monsieur. Vas-y, on va vous appeler. Nabimi, ne sait même pas une heure, les visas sont sortis, bon voyage. Pourquoi on doit facilement côté à l'empreinte de Monique et maman, surtout comme un système de sécurisation à l'empreinte de la fonction publique. Il y a un Kima. Mon enfant a l'Oja, mais il a un transfert à son salaire, mais lui-même a commencé à s'arrêter. Mon enfant médecin dans la société privée, mais il médecin dans la société à l'État, mais il y a des médecins chômeurs qui font dans expertise, na koye ba makamyo surtout ba fandi na ndako. Maman, tant na qui dans le terre paye ba agent bandi ngabia tento zonga na ba période zaka mobutu ya maboko banque mais pour ba agent bazombo comme kaboui. Tant bon seulement peut makamyo fonction publique comme une lengi. Même les gens qui ne voulaient pas que babé vont fonctionner, quand ça soit bien fonctionner, faut pas ta. Non, tu es bien que ba fonctionner dans un 5 mois bon ma bébé ya kala ni to za. Oui. Pas une identité on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et le goût fonctionnaire comme fier à son peu dans tout katana ba parking. C'est ça le problème. On doit système il y a empreinte et zonga na fonction publique. Contrôle physique, comment il y a contrôle physique, nous avons banda aussi contrôle physique aux avions. Nous avons psycho, la fonction publique, toki contrôle azoya. Maman, il faut y passer sur la 3 salaires à Bimisaka. Et l'équipe Mbongo a na poto. Sur la zone prime il y a $5,000, $3,000 pour le ministère a mis ma prime zali. Na prime on se 3 fois 4 fois. Mais c'est ça le mal. Le mal, c'est ça. Le mal est en la douane, il faut qu'on assainisse le secteur douanier, il faut le DG de la DGDA à Bendabatoune Matoi. Parce que c'est lui qu'on va traiter un jour qu'il est incompétent, parce que lui, il a déjà vécu au Nakatanga. Et ce qui se passe dans Nakatanga, dans les produits pétroliers. Laisser aller, ce n'est pas bon. On doit sanctionner les gens, comme madame a dit, manque à gagner à $800 millions, c'est beaucoup. C'est beaucoup. On a des produits pétroliers. Et bon, vous allez à côté de diverses marchandises. D'accord, vous avez parlé de l'assainissement. Moi, de mon côté, je parle de l'assainissement de la ville. Actuellement, nous faisons toujours face aux inondations. On dit même que Kinshasa est comme un lac, comme une rivière, bientôt comme un fleuve.
qu'est-ce que vous pouvez nous dire face aux inondations? Qu'est-ce que l'État prévoit? Parce qu'en cours de route, nous voyons des sachets, nous voyons des bouteilles, et toutes ces choses-là sont recyclables. Pourquoi l'État ne s'en charge-t-il pas? Vous savez, quand les compétences frappent de la ville, et quand le gouverneur Bumba, au Kouti, tu trouves les engins que ton prédécesseur a laissés, ou ça qui donne en boca, na Al-Barak, chez les Turcs, pour comment on appelle ça, recyclage, milangi, ma camion surtout, tu t'en fous de ça. Yo, les gars, monsieur, à l'état pour somba. Et le Kozali n'a bisomoté, mamabe. Ngobi a fait un travail. Il a commencé, il a créé même des usines en partenariat na bateau pour recycler les bouteilles. Tant que yo kuti ba engin ngobi la ticket la qui est belé. Olobi tengo bi la ebele comme côté. Kakanga na ba engin wana. C'est ça. C'est ça le mal. Est-ce que l'État aussi congolais a financé bango mbongo comme il faut pour na ba tirage, pour na ba inondation, pour le rotaba bilan ko ça va recyclage? Est-ce qu'il le fait? C'est ça le problème. Oui, s'il le fait, ils ont l'OVD, ils ont l'Office des routes, ils ont la voirie urbaine ou la ville. Qu'est-ce qu'ils font dans le moyen de la Kabango? Parce que les bêtes ont été obligés de se sauter. Tu peux faire un peu de temps. Est-ce que ça a c'est ça le mal. Ben non. Comment dirais-je, dernièrement, comme là, actuellement, on est fait face à ce que M. Daniel Bumba, le gouverneur, a fait que non, contrôle technique des véhicules et autres. Pourquoi ne pas engager encore des agents pour assainir la ville? Tu dis que non, parce qu'on a eu à voir ça même à l'époque de Ngobila, Banzela. Maintenant, en ce moment, tant que tout ça se faire face à l'inondation, on ne peut pas se dire que non, on fait appel. On va recruter des gens, chômeurs, on va vous payer autant, vous aurez votre à manger, mais tout ça, on a besoin de récupérer les bisous, les bouteilles, les sachets, on ne peut pas vraiment faire ça. Madame, on doit faire ça. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est l'État doit prendre tout au sérieux. Okay. Maman, si l'État doit prendre la sérieuté, sachez qu'aussi la tête. Moi, tout ça, Américain, à boire qui sachet. Moi, t'as pas mené à boire qui est mon au comment on passe balukaïté. N'a pas que na ba image moi ça ça biso awa na Japon. Na Japon ta mutuka oyo isukura kanzela propre oui. Pour pas ça on va pas banda oyo biso jamais. Na taxi biso makabato. Iko ça ta 7 mois akusukura ka sembola beti. Sembola beti de taxi biso mai. Ce qui terre lavage automatique. Lavage automatique. C'est pas bon. Le problème, nous devons être sérieux dans notre pays. Ah, on t'attend qu'on ait sérieux pour nous mettre comme Bitumba Est. Résultat limité. Ce que tu es sérieux, c'est sérieux comme Bimaka. Ce qui est bon, c'est que mis sur les autres quotas, mis sur les autres qui ont agression, mis sur les autres qui n'ont pas chabato. Il faut tout ça sérieux. N'agnon sur tout aux aliko sala maman. Tout ça sérieux, maman. Si vous avez un frère qui est médiocre, mais vous l'envoyez que nous avons un directeur quelque part, est-ce que vous voulez? C'est ça le problème. Il y a un faut tout ça sérieux, tout le monde est sorcier, tout comme un état, il y a malam. Ok. Bon, pour tous ceux qui savent, quel conseil par rapport à toutes ces thématiques qu'on a eu, il y a quoi aborder le lot, qu'est-ce que vous pouvez nous rajouter un plus avant de conclure notre émission? Conseil pour la fraude douanière, qu'on fasse l'assainissement des agents, que l'OFIDA cesse d'être dans le clientélisme. J'ai évolué dans ce secteur depuis 1991. Je connais ce qui se passe dans ce secteur-là. Tout ce que Mme Akassi a écrit, c'est ça. Il faut aussi que le ministre des Finances attique la tâche à la régie financière, na ministre, na ba conseiller, na vice-ministre. Parce que charge l'équipe est mingi. Madame, on a parlé que d'un chapitre produits pétroliers. On a parlé d'un chapitre diverses marchandises. On a parlé d'un chapitre importation de barre de fer. On a parlé d'un chapitre belé. Mais comme rien que le produit pétrolier créé manque à gagner à 800 millions en 2025 et des bois rouges exportés et des meubles importés,
et des biloko à quincaillerie importés, tout ça, ce sont de manques à gagner. On peut arriver en 2025 que l'État a perdu à peu près 6 milliards de dollars. Et qui n'a poche à l'individu et non n'a poche à l'État. Vous savez que nous sommes agressés. Tous on a besoin d'un bon pour nos armes. Tous on a besoin d'un bon pour nos tennis. Mais douanier a saboté l'agression. Douanier a préféré l'agression comme le Pamba. Et de deux, transférer toute le marchandise dans CEP pour les produits pétroliers dans la société locale. L'agence a donné reconnu le Pacific Trading, Gecotrans, Socodam, Agetrav, Bolloré, au Kamati, agence sérieuse. On les a reconnus. Mais pas dans des entrepôts fictifs. On les appelle tout d'abord fictifs. Quand ils sont fictifs, vous croyez qu'est-ce qu'ils vont faire? Moyen cautionnement, il y a 50 000 $, il y a papier et non espèces. Mais sur ma PC espèce, je vais okima. J'ai vu la lettre du ministre, la félicité à la finance, malgré qu'il a agi en retard pour les autres déborder. Mais ce que le vice-ministre doit s'occuper dans ma campagne, n'est pas assainir le secteur, on a resté des commentaires. Nous ne pouvons pas marquer l'argent. Le retard à paiement, non, les banquiers, ils ont 170, il y a 340, il y a 34 millions, il y a 17 millions, il y a oui, la vérité, mais moi je vous dis qu'il y a surpeuplement des agents, il y a, les effectifs sont augmentés et qu'il y a masse salariale, les gens sont incapables maintenant de payer par des agents fictifs. Côté inondation, va subventionner sa entreprise OVD. Ça l'a pas suivi. On a OVD, il y a un problème. Dans l'entreprise publique, on a un problème. Les politiciens, pour banque, ça va déjà dans la motion. À cette société, il n'y a pas commencé à la tirage. C'est ça le mal. Et le ordre et le balingi yangoana. Fraude douanière existe au Katanga pour les produits pétroliers. On doit punir les gens. Secteur va fonctionner, va fonctionner effectif. Côté inondation, va subventionner la ville pour inondation et SIRA. D'accord. C'est par ces mots que nous mettons fin à notre émission d'aujourd'hui. Comme M. Yul l'a bien dit, l'État doit prendre ses responsabilités en main. Nous mettons fin à cette émission. Merci Mingine Bolanda Kibiso. Et s'abonnez-vous encore à la chaîne Nabiso et à New Libre Débat TV. Activez la cloche pour que à chaque fois que tu as la émission, à chaque fois que tu as une information, et que tu as un compte Nabiso et signaler Bino. Et au revoir encore.